et je vais vous démuter. Ou démutez-vous si vous voulez parler, répondre à des questions. Bon, bonjour, je suis super contente d'être ici avec vous, de faire ce webinaire. C'est la première fois que je fais un webinaire sous cette forme-là, c'est-à-dire que je l'ai vraiment, comment, ça vibre vraiment qui je suis. Je suis vraiment connectée à ce que j'aime faire. Bonjour Natou. J'en ai fait pas mal sur différents sujets, mais là, c'est quelque chose qui émerge plus de moi. Alors, je suis toujours connectée un petit peu sur Messenger en même temps parce que il y a des personnes qui n'ont pas réussi à se connecter ou qui n'ont pas le lien et tout. Donc voilà, pendant les quelques premières minutes, je vais garder ce lien et ensuite je fermerai tout. Voilà. Donc, ce que je voulais d'abord savoir de vous, et après je me présenterai, c'est qui sont entrepreneurs, entrepreneuses, solo-entrepreneurs, peu importe l'entreprise. Ouais, Emma. Alors, je vois pas forcément tout le monde. Alors, ok, où est-ce qu'on peut le mettre? Est-ce qu'on peut mettre ça dans le chat? Ou alors en levant la main? J'ai 5 écrans, donc voilà, vous êtes. Ok. Je vois pas tout le monde, je vois pas toutes les personnes. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont en cours de devenir entrepreneurs, qui sont pas déclarés ou qui sont en train de réfléchir à ça? Est-ce que vous pouvez le mettre dans le chat? Comme ça, je sais moi à qui je m'adresse. Ou est-ce que tout le monde a déjà une activité et est-ce que votre activité, c'est une activité de service? Oui. Donc, il y a des personnes que je connais pas. Oui, Séverine. Je suis en voix. Je ne suis pas. Audrey, donc je ne suis pas. Donc, j'imagine que tu es en train de réfléchir à l'être. J'arrête, je recommence. Yes, yes. Combien de fois j'ai fait ça? Activité en service. Ok. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas une activité de service? Pareil que Patricia. Ouais, ouais, ouais. D'accord, super. Et est-ce que tout le monde connaît un peu les outils d'Access, Consciousness? Ou alors mettez peut-être celles qui ne connaissent pas. Comme ça, je repréciserai un petit peu des choses dont je vais certainement parler. Pareil que Patricia, mais pas tout, juste une partie. C'est quoi une activité de service? Une activité de service, c'est par exemple les thérapeutes. Moi, j'avais un centre d'équitation, donc c'était une activité de service. C'est tous ceux qui sont, ça peut être de l'aide à la personne, c'est ceux qui ne vendent pas un produit. C'est juste pour savoir, hein, peu importe, même si, voilà, c'est pour avoir une idée. Parce que dans le domaine de service, il y a vraiment cette notion d'aide et souvent, c'est la première chose qu'on met en avant et on n'a pas forcément développé les autres compétences d'entrepreneur. On a développé les compétences au niveau du service, mais pas celles de l'entrepreneur. J'avais une SARL, ok, je continue, je dois trouver, ouais, mes classes, mes séances, coaching access, projet, je connais les bars. C'est quoi une activité de service? Ok, donc tout le monde connaît un petit peu ça. D'accord. Donc, alors moi, je me présente. Donc, je suis Clara Pomato. J'étais thérapeute quand j'ai eu 24-25 ans. Voilà, ça a été mon parcours. J'ai fait une fac de psycho. J'étais thérapeute, c'est ce que je disais. Et en même temps, j'étais commerçante. C'est-à-dire que j'ai fait du commerce surtout pendant les 3 mois d'été à vraiment grosse rentabilité qui me permettait de beaucoup vivre facilement l'année, de me payer des formations, des choses comme ça. C'était vraiment une activité de commerce, de pierre, de chapeau, enfin bref, peu importe. Et j'ai aussi donné des cours de danse. Donc j'ai aussi eu ce statut. J'ai eu à peu près tous les statuts. J'ai aussi été artisan. Et il y a une douzaine d'années, comme j'étais en parallèle monitrice d'équitation, j'ai ouvert un centre équestre alternatif. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, je n'avais pas de vision à l'époque. J'avais une idée, je savais que je voulais offrir mes services, que je voulais faire du coaching, que je voulais faire de l'équithérapie, j'avais toutes les compétences, mais je n'avais pas de vision pour mon entreprise. Donc je l'ai ouverte et je me suis laissée, on va dire, guider
mais aussi, c'est ma clientèle qui me faisait des propositions et moi, je disais oui. Ce qui fait qu'à un moment donné, dans cette entreprise, je me suis retrouvée, je me suis dit, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas exactement comment j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai été obligée d'amorcer un virage et j'ai amorcé ce virage qui a duré 2 ou 3 ans pour me retrouver quasi en burn-out parce que j'avais 10 chevaux, 2 enfants et que mener une entreprise avec 10 chevaux plus tous les cours et les équi-coaching et l'équithérapie, c'était franchement, fallait être une superwoman pour faire ça. Donc, j'ai réalisé aussi pendant cette période-là que j'avais pas du tout inclus l'argent dans ma vie, c'est-à-dire qu'il y avait toujours de l'argent. C'était assez facile pour moi. Dès que, comme je vous disais, j'étais commerçante, donc je savais faire de la vente, mais quand je devais vendre aussi un service, c'était plus compliqué parce que c'était quelque chose de moi, c'était me vendre, c'était vendre mes compétences, donc c'était me montrer. Et j'avais pas inclus tout à fait l'argent dans ma vie, puisqu'il y en avait. Donc, j'ai fait tous ces apprentissages, on va dire, ces dernières années. Ok, j'étais me former dans des séminaires au niveau de l'argent, au niveau de la vente de services, parce que c'est tout de suite plus compliqué de se vendre soi. Parce que se vendre, on voit bien la connotation qu'il y a derrière, c'est comme si on vendait notre âme au diable. Des fois, on en est là. Franchement, au niveau du ressenti, c'est ça. Alors, c'est important. Donc, toutes les personnes qui sont des personnes qui ont une entreprise de service, la plupart du temps, sont des personnes vraiment de cœur, qui sont connectées, qui ont développé plein de compétences. Moi, j'en connais plein, qui ont vraiment des formations. Vous avez vu Bon, je vous ai pas énuméré toutes les formations. Je suis aussi praticienne de shiatsu, praticienne de shiatsu équin. Je vous ai pas énuméré toutes les formations que j'ai, mais j'imagine que vous, et vous pouvez me le mettre dans le chat, c'est pareil. Vous avez dû faire ceci, plus cela, en tout cas pour la plupart. Donc, quelque part, vous avez acquis des surcompétences dans un domaine, mais au niveau du domaine de l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez vraiment investi là-dedans, quoi? En gros, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte. À un moment donné, j'ai eu besoin d'investir là-dedans. Et pourquoi? Donc, on va venir à un autre sujet qui est les formes et structures. Parce que du coup, c'est pour ça que je vous posais la question par rapport à Access. Parce qu'avec Access, on pose beaucoup de questions. Et c'est comme ça qu'on fait avancer sa vie, son business, son activité en posant des questions. Parce que quand on pose des questions, on arrive dans un champ qui est plus grand que juste ce champ réduit qu'on voit. C'est un champ où on ne sait pas, qui est hors de notre petit jugement et qui est au niveau des infinies possibilités. Et quand on pose les questions, et on arrive à vivre des choses dont on ne se serait jamais douté avant. Et le truc, c'est que dans le business et avec Access, on dit souvent je détruis et je décrée les formes et structures. Donc, du coup, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait pas mal de personnes qui ne voulaient pas mettre de forme structure pour leur activité, qui pensaient qu'il ne fallait pas en mettre. Donc, c'est pas tout à fait ça. Et si vous voulez bien regarder, même Gary le dit, les Bowman en parlent de la structure, ou les certifiés, posez-leur la question aussi. Une structure pour leur business, pour votre business, est essentielle. Et il y a aussi le fait que effectivement, quand on est dans le service, quand on est dans le don, même si on sait qu'il va falloir qu'on se déclare, on sait qu'il va falloir faire tout ça, on est un peu allergique à ça. Même si on sait qu'il faut un comptable, même si on sait qu'il faut calculer un petit peu des chiffres, on est souvent allergique à ça parce qu'on est tellement connecté ailleurs, ça nous fait tellement vibrer ailleurs que c'est un domaine qui est un petit peu compliqué. Et en fait, si vous regardez la vie, si vous regardez votre corps a une structure. Votre corps a un squelette et ce squelette, ses formes et ce squelette permet de vous soutenir. Si vous n'aviez pas ce squelette, si vous n'aviez pas ces os, cette structure et cette forme, parce que non seulement il y a le squelette, mais il y a aussi tout ce qui va autour, tout ce qui est organique, ce qui est à l'intérieur, tout ça, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de recevoir aussi qui vous êtes vraiment, c'est cet être qui est plus grand, mais il a ce véhicule, cette structure pour avancer, pour poser des choses en action. Et si vous n'aviez pas ça, vous seriez un mollusque.
Alors, je vais lire un petit peu. J'avais une SARL, justement. Moi, je fais de l'ostéopathie. Ben voilà, hein, donc Patricia, tu dois bien le savoir. L'importance est vraiment cette structure, ce qu'il faut que vous compreniez. Dites-moi si ça vous parle aussi. Et puis, voilà, si c'est quelque chose une question que vous êtes déjà posée, parce que cette structure, c'est un soutien, c'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin. Mais c'est pas une structure enfermante, c'est une structure organique. Moi, j'appelle ça une structure organique parce que le corps peut respirer dedans. Donc, dans la structure forme et structure de votre business, c'est une structure forme qui vous permet de respirer, qui vous permet d'aller plus loin, qui vous permet de vous montrer, qui a une vision, qui sait où elle va, qui permet aussi de ressortir, de faire émerger toute la valeur de l'être, de la proposition que vous avez. Donc, ça permet ça. Est-ce qu'on peut couper les micros? Alors oui, coupez vos micros. Ben, je ne vois pas, moi, pour couper. Normalement, c'est l'animateur qui fait ça. Je ne le vois pas. Ah si, muet. Non, mais je vais me couper moi. Donc, mutez-vous pour les personnes qui ne sont pas mutées. Et dès que vous avez une question, dès que vous voulez prendre la parole, démutez-vous. Est-ce que tout le monde voit où c'est? Donc, le manque de fondation et d'enracinement à la matière. Je dirais pas que c'est… Moi, j'aime pas tellement parler d'enracinement, d'ancrage. Euh, Oui, parce que j'ai travaillé dans les chevaux et que l'ancrage, souvent, on fait référence à un ancrage au niveau de la terre. Et des fois, on se ferme encore dans une structure parce qu'un ancrage, il peut bouger. Il y a des personnes qui vont beaucoup bouger, qui vont avoir une entreprise, qui vont en ouvrir une autre ou qui vont changer de lieu où l'entreprise va être en France, à l'international. Donc, il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de liens. Et si on commence à dire que ça doit être ancré, c'est juste le mot, moi, qui me dérange un petit peu. Mais ancré en soi, les racines en soi-même, ancré là, ici, à la maison. Là, pour moi, la maison, hein, comme c'est le bassin. Hein. Ok, donc ensuite, je me suis même fait un petit, comment on va dire, une ligne pour savoir quand mon cerveau de multi-connexion part à droite et à gauche pour que je puisse revenir. Donc, voilà, je voulais vous parler, oui, c'est ça, la vision. Bon, je vous ai parlé de mon histoire, mais la vision, voilà, dans cette entreprise où j'avais pas de vision, c'est un petit peu, j'ai regardé là dernièrement Steve Jobs, donc le créateur de Apple, on dit tout le temps il avait une vision, il avait une vision. Ouais, il avait une vision, sauf que vous avez peut-être vu dans les derniers jours de sa vie, il a dit, en fait, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas été proche des siens, qu'il n'avait pas assez aimé. En gros, je vous fais un résumé. Mais ça veut dire qu'il avait une vision, mais cette vision, il n'a pas inclus les relations humaines vraiment. Il avait la vision quelque part, mais sans inclure les relations humaines. Donc ça, j'en parle de tout ce côté vision là. J'en parle dans un live là que j'ai fait sur ma page et je vais en parler aussi sur le groupe Business des femmes que je ferai toute la semaine. Donc, on est allergique à la structure, on pense que c'est une prison, mais c'est pas ça. On a des professions de service, le spirituel, c'est pareil, on pense que c'est… oui, c'est vrai, on pense vraiment que quand on est dans le spirituel, on a du mal à revenir à ce corps parce qu'on a découvert tellement de choses merveilleuses à un autre endroit que le corps, c'est difficile, mais pour poser des actions et avoir une structure, c'est là qu'on a à être. Je vous donne un exemple par rapport à la structure aussi. Par exemple, vous avez votre activité et vous voulez faire des salons. Vous avez vu quelqu'un qui faisait des salons bien-être et vous vous êtes dit, bon, ben moi, je vais faire des salons bien-être. Et puis, vous faites les salons bien-être et puis ça ne fonctionne pas. Et en fait, vous commencez à vous donner tort parce que ça ne fonctionne pas. Et là, quand vous vous donnez tort, vous vous enfermez, vous vous diminuez, vous pensez que ça ne marche pas. Mais en fait, ce n'est pas ça. Peut-être que vous n'avez pas posé de questions. Peut-être que vous n'êtes pas adressé à votre activité pour dire, moi, qu'est-ce qui marche ?
qu'est-ce que c'est moi? Quelle est la forme? Comment je pourrais me rendre plus visible? Quelle est la forme pour moi, pour mon business? Qu'est-ce que c'est? Et quand vous commencez à faire les salons, mais ça pourrait être tout à fait autre chose, et que vous vous dites, comme ça n'a pas marché la première fois ni la deuxième fois, que vous avez dépensé énormément d'argent et que vous vous êtes dit ça ne fonctionne pas, vous vous êtes donné tort. C'est là que vous avez posé une structure et que vous vous êtes enfermé dedans. Parce que vous avez juste vu quelqu'un d'autre qui a posé cette structure, cette forme, et vous vous êtes dit, donc ça marche pour lui, donc ça va marcher pour moi. Mais pas du tout, pas du tout. Peut-être pour vous, c'est complètement autre chose. D'ailleurs, les salons, est-ce que c'est excitant pour vous? Est-ce que vous êtes bien dedans? Est-ce que vous vous amusez? Donc peut-être que c'est pas ça. Qu'est-ce qui vous touche là? Je sens que ça connecte là. C'est quoi qui vous parle là? Mettez-moi dans le chat. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là. C'est une forme et structure, mais c'est pas quelque chose de posé. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vous a dit que quand tu as un business, il faut que tu fasses les salons bien-être. C'est pas forcé. C'est quoi pour vous qui fonctionne? Là, quand vous faites ça, que vous dites je vais faire ça parce que l'autre l'a fait ou parce qu'a priori tout le monde le fait, vous vous enfermez dans une structure. Là, ça devient plus petit. Là, ça se réduit. Et là, vous installez des formes structures et des choses qui ne bougent pas pour votre business. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire et être vous, et quelle structure, forme et structure vous pouvez donner à votre activité? Ouais, ouais, ouais. Bah, je te donnerai la parole après. Ouais. En fait, il faut trouver ce qui nous convient. Voilà, et pas ce qu'on nous propose. Oui, c'est important d'aller se connecter à soi et de se dire, voilà, vous allez inventer qu'est-ce que vous faites, vous, que les autres ne font pas. Qui êtes-vous? Donc ça, on va en parler aussi. Et j'avais un autre exemple. Voilà, oui, c'est ça. Puis aussi, quand on commence à penser comme ça, c'est-à-dire on est vraiment à partir de la pensée, donc c'est vraiment cognitif, on commence à être dans les polarités. Parce que soit on se dit on met de la forme et structure, soit on ne met pas de forme et structure, soit on la rejette. Donc là, c'est pas d'être dedans ou de la rejeter, c'est de se demander quelle est la structure qui me ferait respirer, avec qui je vais bosser dans la main dans la main avec mon activité. Donc vous voyez, c'est complètement différent. Alors, il y a autre chose aussi que je voulais vous parler par rapport à ça. C'est par rapport aux médias sociaux. C'est la même chose en fait. Donc, on est sur les médias, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a des personnes qui cartonnent et qui ne sont pas sur Facebook. Hein. Je vous le dis aussi. Hein. Donc, puisque vous avez vu tous les autres qui sont sur Facebook et vous avez dit, bah voilà, il faut absolument être présent dans les médias sociaux, peut-être que ce n'est pas ça pour vous. Peut-être que ça vous pourrit la vie. Ou peut-être que c'est génial, peu importe. Mais vraiment, demandez-vous pour vous, est-ce que c'est ça qui contribue le plus pour moi? Parce que des fois aussi, quand on reste beaucoup sur les médias sociaux, on regarde ce que font les autres, et puis là, on commence pareil, à se dire, ah ben moi, je l'ai fait, mais ça marche pas. Ou elle fait ça, donc je vais le faire. Et puis en fait, eh ben moi, j'ai pas assez de likes, donc ça fonctionne pas. Moi, je peux vous dire que je travaille souvent avec une personne qui a vraiment développé son activité. C'est pas une Française, et c'est ma mentor. Et vous la voyez quasi jamais. Vous la voyez pas. Elle est quasi pas présente sur les sur les réseaux sociaux. Et alors, qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est vraiment quelque chose pour votre business? Ou est-ce que c'est à partir de ça que vous rentrez dans une énergie de comparaison et de compétition? Parce que la comparaison, en fait, quand on commence à se comparer, c'est vrai que c'est une énergie de compétition parce qu'on se dit soit on fait moins bien. Ça ne veut pas dire qu'on va marcher sur la personne, mais on se dit ah, elle fait ça, c'est beau, puis moi je sais pas faire. Moi je sais pas faire des graphiques, donc c'est pour ça que ça marche pas. Ou moi je sais pas faire de webinaire, c'est pour ça que ça marche pas. Ou moi je sais pas faire de vidéos, c'est pour ça que ça marche pas. Donc, toutes ces choses-là, c'est vraiment, OK, vous renvoyez tout ça à la source, quoi. Ou vous podez pour ceux qui font Access. Mais toutes ces idées, ça vous amène vraiment vers le bas. Donc, demandez-vous, par exemple, si vous vous dites, ah purée, les vidéos, mais moi j'aime parler, allez chercher comment faire des vidéos, allez investir là-dedans, allez trouver les apprentissages qui vous conviennent. Donc, pour moi, en fait, c'est
Euh, Développer une activité qui va avoir plus de succès, pour moi, c'est à peu près, je vous donne un ratio comme ça, mais 60-40, 60% de transformation de vous-même, 40% de stratégie. Et quand je dis stratégie, pour moi, la stratégie, ça comprend développer une vision, savoir quelle est votre valeur, quel est le message que vous voulez passer. Ça comprend savoir faire des vidéos, par exemple, si c'est les vidéos, mais ça peut être savoir faire, je sais pas moi, un graphique, ou alors trouver quelqu'un qui le fait, s'entourer de personnes qui vont vous soutenir, d'aller, vous voyez, là, il commence à y avoir quelque chose de beaucoup plus grand que juste je dois faire toute seule et je dois apprendre tout toute seule. Donc, allez chercher les apprentissages qui sont requis pour vous, parce que c'est ce qui vibre. Restez toujours connecté à ce qui vibre à l'intérieur de vous par rapport à ça. Est-ce que c'est clair tout ce que je raconte? Donc, je viens revoir le bouche à oreille. Ah, le bouche à oreille. Surtout un moyen. Alors, attends. Important d'être inspiré par les autres. Ouais, c'est super ça. Ce qui nous convient. L'inspiration par les autres, bah, bien sûr, allez toujours chercher de la motivation. Allez vraiment, oui, vous faire inspirer par les autres. Écoutez tous les chanteurs, tous ceux qui ont fait des magnifiques chansons, ils disent toujours qu'ils se font inspirer par un tel, un tel, un tel. Il n'y a aucune honte à se faire inspirer. Et moi, j'ai un ami qui est un dessinateur très connu et qui, au début, je pensais que dessiner, quand mes enfants recopiaient ou décalquaient les dessins, je me disais, oh, c'est bien, mais bon, j'y donnais moins de valeur. Mais ça, c'est une grosse bêtise. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il dit, il dit, mais moi, j'ai appris à dessiner en copiant, en recopiant. Donc, allez voir ce qui se fait. Et de toute façon, ça ne sera pas la même chose puisque c'est avec votre patte à vous. Mais allez voir ce qui vous inspire, ce qui vous fait vibrer. Euh, j'ai vu un commentaire, j'ai vu une personne qui me disait qu'il faut que tu fasses telle chose, pas le bon plan. Ben oui, non, mais demande-toi. Vous savez que la meilleure personne qui sait, mais après on va venir, comment on va poser des questions, on va parler de l'identité de l'entreprise et comment vous allez pouvoir poser des questions à votre entreprise. On va parler de ça, justement. Qu'il faut que tu aies surtout moyen d'être visible. Trouver un moyen d'être visible. Oui, voilà, je voulais venir sur le. Ok, la notion de vibrer, d'accord. Et le bouche à oreille. Bon, alors pour moi, le bouche à oreille, ça comprend une belle croyance là-dedans. Il y a beaucoup de personnes, toujours encore une fois dans le service ou dans la thérapie. J'ai entendu combien de personnes dire ah ben moi tu sais dès que je me suis installée avec le bouche-oreille ça a marché. Et en fait, au départ moi c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit ben et puis j'ai entendu beaucoup d'autres personnes qui disaient bah moi si ça marche pas c'est que je suis pas à la bonne place. C'est que je sais pas faire ça, puisqu'il y a tellement de gens avant, il y a tellement de personnes qui ont dit ah ben moi c'est juste avec le bouche à oreille. Donc si ça marche avec le bouche à oreille, c'est que je suis à la bonne place. Vous voyez un peu l'aspect derrière ça de diminution de soi. Ça, c'est vraiment un truc, c'est une fausse croyance. Utiliser l'EFT, les, les poquins de podage, les choses comme ça, parce que c'est pas du tout, c'est faux, c'est faux. Effectivement, il y a peut-être une personne ou deux ou 10 qui, eux, ont fonctionné avec le bouche à oreille et ça a très bien marché. Après, allez regarder vraiment si c'est vrai, combien de personnes elles ont et qu'est-ce qu'elles font vraiment. Donc, des fois, il y a un petit peu des petits décalages. Moi, j'ai un ami qui m'avait dit ça. Et puis, en fait, il était enseignant donc à l'école, un professeur, mais en fait, il travaillait très peu. Mais pour lui, c'était assez. Et moi, je pensais qu'il avait beaucoup, beaucoup de clients. Et aussi, le bouche à oreille, le truc, c'est qu'à un moment donné, vous allez échanger du temps contre de l'argent. Je vais écrire ça parce que je vais oublier et je vais répondre avant ça avec à Patricia qui dit la notion de vibrer est un peu étrangère pour moi. Donc, en fait, c'est d'aller se connecter avec ce qu'il y a d'important pour toi. Donc, il y a tout un passage, en fait, quand vous développez une entreprise, sur la valeur de qui vous êtes. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous savez faire? Ça, vous pouvez le noter. À qui vous vous adressez? Quel est le message que vous voulez donner? Et ça va aussi aller avec la vision. Hein. Quel est le message que vous portez? À qui vous voulez le porter? À quel problème vous vous adressez?
Et ça, vibrer dans le sens où ça fait partie de qui je suis. C'est quelque chose qui me parle. Par exemple, moi, j'aime vraiment accompagner les entrepreneurs. Parce que je sais qu'en accompagnant les entrepreneurs, ils vont accompagner des personnes, ils vont aller toucher des personnes, ouvrir des cœurs, ils vont aller faire des choses magnifiques. Il y a une dizaine d'années, je m'étais dit, mais je travaillais beaucoup avec des adolescents. Je m'étais dit, mais moi, j'ai envie vraiment d'aider les jeunes à installer leur vision. Et c'est rigolo parce que pour certains qui me connaissent, je travaille pas mal avec Hakim. Hakim, il a 27 ans, moi j'en ai 49. Et je me suis dit, ah bah ça y est, là avec lui, c'est ce que je fais. Et je le fais avec d'autres. Je suis vraiment en connexion avec la jeunesse parce que je trouve qu'ils ont tellement de… Ah, comment dire, ils sont inspirés, ils nous amènent autre chose. Mais la jeunesse ou pas, peu importe. Vous aussi, je suis sûre que vous avez des choses magnifiques à amener. Et tout ce qui vous empêche de savoir ça, de croire ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et décrire, envoyer à la source? Et d'être en connexion avec ce qui t'habite, Patricia, mais tout le monde, d'être en connexion avec ce qui t'habite, le message que tu veux faire passer. Donc ça, vous pouvez poser des questions, aller vous promener et demander c'est quoi moi. Et peu importe, en fait, peu importe si tu sais ou pas exactement. C'est-à-dire que on ne te demande pas de recevoir tout de suite la forme et structure. Ça veut dire, par exemple, je vais monter un centre équestre ou tiens, je vais ouvrir un centre de bien-être pour handicapés ou autistes ou des choses comme ça. Déjà, tu peux aller capter l'énergie. Qu'est-ce que ça serait vraiment l'énergie que tu veux donner? L'énergie que tu veux offrir? L'énergie qui est là et que tu sais qui est possible. Tu vois, d'aller capter déjà l'énergie. Est-ce que c'est plus clair? euh... Oui. Ok, Christelle, je vais revenir là-dessus. Je vais vous parler un petit peu de l'identité. L'identité de vous n'êtes pas votre entreprise. Donc ça, c'est super important parce que euh, quand on croit qu'on est son entreprise, dès qu'il arrive un truc à l'entreprise, on est l'entreprise et soi au fond du trou. Vous n'êtes pas votre entreprise. Par exemple, l'exemple de Beyoncé. Beyoncé, vous voyez comment elle est et tout ça en représentation. Et en fait, est-ce qu'elle est la même femme dans la vie? Peut-être que c'est une femme qui aime faire du yoga, peut-être que c'est une femme qui aime la douceur, le cocooning, je ne sais pas moi, peu importe. Mais vous voyez, y a deux identités différentes. Et en fait, ce qui est important, vous pouvez prendre une feuille, écrire mon business, c'est une entité. C'est une entité qui est à part de vous. Et c'est très, très important parce que si vous avez vraiment des problèmes à un moment donné, ça c'est l'exemple un peu fort, mais s'il arrive des choses qui sont difficiles, vous allez voir que c'est l'entreprise, c'est pas vous, vous n'allez pas être touché personnellement. J'ai accompagné quelqu'un la semaine dernière qui a vécu quelque chose d'assez difficile dans son entreprise, une attaque en fait, parce que voilà, ça arrive, une attaque, et ça l'a mise au fond du trou. Mais parce qu'il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de différence. C'était elle attaquée totalement. Bien sûr, ça va vous toucher, c'est votre entreprise, mais vous n'êtes pas la source totale de création de votre entreprise. Donc, ça relâche. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut se relâcher. Donc, c'est important de regarder puis de se dire, ah, OK, mon entreprise, c'est une entité. Qu'est-ce qu'elle veut? Qui elle est? Quelle couleur? Ça, c'est un peu les formes. Les formes, ça veut dire si vous avez un site, à quoi ça va ressembler le site, si vous avez est-ce que vous avez un logo, quelles sont les couleurs, est-ce que vous avez des écritures, est-ce que dans votre plaquette, vous avez quelque chose qui montre l'identité. C'est-à-dire, vous captez l'énergie de votre entreprise en demandant à cette entreprise, à l'entité entreprise, comment tu veux te montrer, c'est quoi la couleur que tu veux avoir, et puis ensuite vous commencez à décliner tous les outils de communication à partir de cette énergie et à partir de ce que vous avez trouvé. Là, vous avez, ça c'est une structure, ça c'est une forme. Je vais répondre aux questions, hein, mais je vais aller un petit peu plus loin. Donc, demandez à votre entreprise. Une fois que vous êtes allé voir le message, une fois que vous avez capté votre valeur, demandez à votre entreprise
Est-ce qu'on fait un logo? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'on fait une plaquette? Moi, j'ai pas de plaquette, par exemple. Ça me parle pas du tout. J'en ai fait. Et de toute façon, elle reste toujours au fond du carton. Ça me parle pas du tout. Donc, pour le moment. Pour le moment. Mais peut-être un jour, je vais poser la question à mon entreprise, puis il va y avoir un big yes. Et là, je ferai une plaquette. Mais je m'adresse à mon entreprise. Je travaille avec elle. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment vous allez vous montrer? Est-ce que vous allez faire une page? Est-ce que vous allez faire un site? Est-ce que vous allez vous adresser, je sais pas moi, à la chambre du commerce? Est-ce que vous allez faire des manifestations? Qu'est-ce que vous faites, vous, avec votre entreprise qui vous montre, vous, tel que vous avez envie de vous montrer? Est-ce que ça vous parle? Donc, quel message? À qui? Comment? Ok. Voilà. Donc, je vais répondre aux questions. Ce qui me bloque, c'est les formes et structures de cette réalité. Ben oui, je comprends. Parce que c'est la vision de la forme et structure qui bloque. C'est quelle forme et structure, moi, est-ce que je peux installer, qui me fait vibrer, qui me fait me propulser plus loin. Et demander, donc là, c'est beaucoup cette question à qui ça appartient. Pour ceux qui ne connaissent pas à qui ça appartient, en fait, 90% de ce qu'on perçoit, nous sommes des êtres énergétiques, nous sommes des antennes, on capte tout. Là, vous voyez, vous me captez, je capte des choses, il y a une partie de moi qui capte des choses aussi. Et des fois, si par exemple je capte une pensée d'une de vous ou quelque chose qui passe, je peux être absorbée là-dedans et je vais me déconnecter de ce que je suis en train de dire. Donc, je sortirai de ma réalité à ce moment-là. Mais la réalité, donc c'est pour ça que cet outil à qui ça appartient, comme nous sommes des antennes et 90% des choses que je capte ici ne m'appartiennent pas. Donc en fait, il y a un outil très simple, c'est à qui ça appartient, je fais retour à l'envoyeur. C'est très très simple, faites-le. C'est vrai que pour l'entreprise, elle est super parce qu'en plus, quand vous allez commencer à poser des questions à votre entreprise, peut-être que vous captez les idées des autres et que ce n'est pas celles que vous voulez mettre en place. Donc, à qui ça appartient? À qui ça appartient? Retour à l'envoyeur, avec la conscience attachée, ou juste à qui ça appartient, ça permet de prendre conscience. Ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, et ma réalité, voilà, c'était la question. Ma réalité, du coup, ma réalité, je demande ma réalité tout le temps. Quelle est ma réalité? Quelle est ma réalité? Quelle est ma réalité? Et rappelez-vous de demander, est-ce que cette réalité est à l'intérieur de moi ou est-ce que je suis à l'intérieur de cette réalité? Vous pouvez répondre dans le chat à cette question. Je demande ma réalité. Parce que sinon, je suis à l'effet de toutes les autres choses qui se passent. Donc ça, c'est encore une histoire de connexion. Comment tu te connectes à toi-même, comment tu te connectes à ton message, comment tu te connectes à ta valeur. Et c'est aussi de passer à l'action tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, à partir de soi-même. Parce que l'action, en fait, elle l'ancre. C'est-à-dire que tu peux avoir au départ ok, tu réfléchis, ta valeur, blabla, et puis tu as une idée. Tu as une idée. Et puis, en fait, tu mets du temps à la mettre en place parce que tu as des doutes. Et en fait, comme tu as des doutes, bah, tu t'éloignes de ça. Puis c'est pas assez fort, c'est plus assez fort, c'est plus aussi puissant. Un jour, tu l'as capté, elle était super puissante, et puis en fait, ça s'est un petit peu dilué. Mais en fait, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Même tous les grands coachs que vous voyez qui sont hyper médiatisés, ils ont… Ça s'est fait petit à petit en passant à l'action. C'est pour ça qu'on parle de forme et structure. Et dans la forme et structure, il y a le passage à l'action et c'est hyper important. Fais à chaque fois des petites actions vers ta vision, vers l'énergie de ta vision, si tu ne sais pas encore ce que tu fais. Et ça va te permettre de renforcer ta vision dans le concret, parce qu'on est dans cette réalité concrète. Et de faire à qui ça appartient régulièrement pour pas être pris dans cette réalité. Mais tant que tu vas penser qu'il ne faut pas que tu aies de structure à ton business, comment veux-tu qu'ils s'agrandissent? Comment veux-tu qu'ils deviennent, qu'ils se soutiennent? Aujourd'hui, c'est génial. On a tous ces médias sociaux, on a tous ces outils informatiques qui nous permettent de toucher énormément de gens. Et il y a des stratégies. Donc, quand tu allies une stratégie, une structure avec
ton message, mais la portée, un message aligné, puisqu'il y a ce travail d'alignement à faire, la portée est, poum, ça t'explose quoi. Tu vas, mais quand je dis t'explose, ça veut pas dire que tu vas forcément parler à 500 000 personnes et que tu vas vendre tes services à 500 000 personnes. Ça va dépendre. Peut-être que tu vas avoir 5 personnes, mais que toi, tu fais un accompagnement hyper profond, hyper long, et que du coup, ce sont des tarifs un petit peu plus élevés, mais que pour toi, c'est vraiment ça, et que c'est ce qui est requis pour toi, et que ça te permet d'avoir le montant d'argent que tu désires. Vous voyez la différence? Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Puis, je voulais vous parler d'échanger le temps contre l'argent. Je vais le noter. C'est de pouvoir demander la forme et structure de ton business avec les infinies possibilités. C'est-à-dire que tu exploses à l'intérieur de la réalité qui est là, en, en mettant toutes ces infinies possibilités. Vous voyez, là, moi, je suis en train de faire un webinaire, je propose un programme et je pourrais m'enfermer dans ce programme. Mais chaque jour, dans ce programme, je demande quelles sont les infinies possibilités là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a ici que je n'ai pas encore vu, que je ne sais pas? Et qu'est-ce que je sais que je ne sais pas? Et qu'est-ce que je sais que je refuse de savoir parce que j'assume pas telle ou telle ou telle partie? Je vais regarder vos messages pour voir si ce qui me bloque. J'ai l'impression de me diluer dans les envies. Ben voilà, c'est pour ça que à qui ça appartient, moi je l'utilise, mais quasi tout. Des fois, c'est plus maintenant, mais au début, c'était quasi toute la journée. C'est pas une fois. C'est allez-y, 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 allez-y. À qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient. Où est ma réalité? Univers, montre-moi ma réalité, ma réalité, ma réalité. Univers, montre-moi ma réalité, ma réalité. Et vous n'avez pas répondu à la question qui est: est-ce que cette réalité est à l'intérieur de vous ou est-ce que vous êtes à l'intérieur de cette réalité? Donc, je disais, échange de temps contre argent. Ouais, quand on est avec cette idée de bouche à oreille, bah c'est sympa, hein, ça peut se développer aussi. Sauf qu'à un moment donné, et c'est le cas d'une autre entrepreneur que j'accompagne, elle s'est rendue compte en quelques mois, franchement, en 6 mois, elle a développé son activité super bien. Sauf que là, elle s'est rendue compte qu'elle a plus de temps pour elle. À l'intérieur de moi. Je vais répondre après. euh, Sauf qu'elle s'est rendue compte qu'elle a plus de temps pour moi. Pour elle. Elle a plus de temps pour elle. Elle a plus de temps pour elle. Ni pour moi d'ailleurs. Non, je blague. Elle a plus de temps pour elle. Elle, voilà, elle vend ses services. C'est super chouette. Ça marche. Elle est contente. Parce qu'avant, en 6 mois, elle a développé. Elle a mis du temps à trouver qu'est-ce qu'elle voulait faire. Elle l'a fait. Et au bout de 6 mois, elle se dit merde, j'ai plus de temps pour moi. Donc en fait, est-ce que vous voulez échanger du temps contre de l'argent ou de l'argent contre du temps? C'est pour ça que le bouche à oreille, ça sera forcément ça, à moins que ça soit des programmes en ligne que vous avez développés. Mais je pense que c'est important d'avoir cette notion-là. Je ne voulais pas en parler, ce n'était pas vraiment le sujet. Mais souvent, quand on a été salarié toute sa vie, en fait, quand on devient entrepreneur, on fait la même chose. On redevient la même chose. On va mettre des séances, 1, 2, 10 dans la journée, et puis en fait, on va se retrouver à gagner à peu près pareil qu'avant, et puis en fait, on est devenu l'esclave de son entreprise. Donc, c'est super important de penser plus loin, parce que ce comportement, on a tendance à le faire au début, on va hiérarchiser, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller tout de suite dans la grande vision de son entreprise, on va se dire, je vais d'abord faire comme ça, parce qu'on a l'impression que ça va marcher plus vite, et puis après, on se retrouve dans un piège. Est-ce que vous êtes sûr que c'est là-dedans que vous voulez aller? Ou qu'est-ce qu'il y a? On a tendance à ne pas vouloir regarder sa grande vision. Mais est-ce que ça serait plus léger de faire ça? Donc, la personne dont je vous parle, du coup, voilà, on va on va réévaluer tout ça pour voir comment elle peut avancer plus. Donc, si vous êtes au début ou pour celles qui ne sont pas encore lancées, je trouve que c'est important d'aller regarder vraiment quelle est votre grande vision, de ne pas faire d'impasse, on va dire, genre, je vais d'abord faire comme ça, puis après on verra. Allez-y tout de suite sur le big et posez les questions. Est-ce que je veux me développer dans la ville où je suis? Est-ce que je veux me développer dans le pays où je suis? Est-ce que je veux me développer à l'international?
et puis commencer à poser les actions là-dessus. Mais c'est sûr que vous n'allez pas forcément tout de suite passer des coups de fil à l'international. Et pourquoi pas? Oui, à l'intérieur de moi. Voilà, cette réalité, voilà, on pose la question parce que cette réalité, bien sûr, est à l'intérieur de moi. Parce que si elle est à l'intérieur de moi, c'est qu'une partie. Donc, ce qui fait que je peux la changer, je peux la bouger. Je suis plus grand que cette réalité. Donc, je peux aller plus loin. Voilà. Et la forme structure, c'est la même chose. Quelque part, elle est à l'intérieur de votre business et votre business, il respire autour, mais il a un point où il peut se soutenir. D'accord? Euh, de quoi apprentissage? Bon, ben voilà, je vous ai parlé de ça. Oui, par exemple, c'est ça, je donnais l'exemple de l'autorépondeur. Oui, parce que tout de suite, j'ai eu ça, j'ai mon autorépondeur. J'ai un autorépondeur, donc sur Mailchimp. Et bah là, avec WebBillet, je galère. Ça fait plusieurs fois que je galère à envoyer les messages derrière. Mais bon, ça fait partie des petits couacs de la technique et c'est OK. Je vais continuer à avancer là-dessus. Mais un autorépondeur, par exemple, c'est une structure. Et cette structure, franchement, elle vous fait gagner énormément de temps. Parce qu'il y a certaines messageries, vous êtes obligé d'envoyer les messages 20 par 20. Euh, L'autorépondeur, vous pouvez vraiment le configurer avec tout ce que vous voulez pour avoir des messages puissants à plein de personnes. Vous pouvez voir qui a ouvert. Vous avez plein d'infos là-dessus. Donc ça, c'est une forme structure qui vous vient soutenir. Et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Servez-vous-en. De quoi qu'est-ce que vous pouvez utiliser qui va être une contribution pour vous? OK? Donc, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Donc, voilà, je vais finir de répondre aux questions. Ça fait OK à l'intérieur de moi. Bon, si vous avez des questions, allez-y. Je, je vais continuer juste en vous parlant de la méthode, juste vous inviter. J'ai créé une méthode, en fait, moi, justement. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte donc, il y avait plein de choses. Ça fait à peu près 4 ans que je développe ça, que j'ai fait des formations en web marketing et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'aspects à savoir et que c'est une transformation de pouvoir aujourd'hui exercer ce métier, en fait. Et je me suis rendu compte que j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à les apprendre parce que j'en ai pigé une ici, et puis une autre là, et puis une autre là. Mais je me suis rendu compte que ces choses-là, elles sont dans le cycle de la vie, en fait. Dans les éléments de médecine chinoise, puisque j'ai étudié aussi la médecine chinoise, elles y sont. Dans la roue de médecine, elles y sont. Et donc, en fait, quand on fait sa roue de médecine ou quand on commence à poser tous les éléments, parce que là, j'ai parlé de 2 éléments, là maintenant, on a parlé de la vision et de la valeur de l'identité, mais quand on commence à poser tous les éléments, on commence à s'enligner avec toutes les parties de son activité, de son business, et pas qu'une seule. Et pour moi, c'est très important d'aller vraiment connecter avec toutes ces parties, comme par exemple, je pense aux tarifs, poser des tarifs. Est-ce que vous êtes à l'aise avec poser le tarif? Est-ce que le tarif que vous posez, est-ce que c'est vraiment celui qui est requis pour votre entreprise avec lequel vous êtes à l'aise? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu parce que la voisine ou pas la voisine, comment ça s'appelle? Votre collègue faisait ces prix-là, donc vous vous êtes dit, ben, moi, je vais faire ces prix-là. Et puis ces prix-là, en fait, ça ne convient pas du tout avec vous. Et du coup, vous êtes aligné sur votre vibration, sur votre entreprise et avec votre entreprise. Et donc, c'est les petits grains de sable, c'est les petits rouages qui font que, là, ça fait ça. Et puis, des fois, juste d'aller, OK, je vais poser tel tarif. Et puis, aussi peut-être de débloquer, du coup, certains, on va dire, croyances ou points de vue fixes qu'on a sur l'argent, dont on n'a pas conscience. Bah, ça permet de poser les vrais tarifs qui correspondent à ce que vous voulez amener. Donc voilà, c'est une feuille de route. Je vais vous mettre le lien dessous. C'est une feuille de route. C'est d'ailleurs, je crois que c'est jeudi 23, que je propose ça, où vraiment je fais le tour de tous les aspects de l'entreprise et donc en webinaire.
Voilà, donc si vous avez envie de participer à cet autre webinaire pour aller un petit peu plus loin, je le mets là ou je le mettrai aussi bien sûr sur ma page ou sur mon profil. Donc il y a ça. Et puis aussi, il y a aussi, qu'est-ce que je donne aussi? Oui, voilà, je fais des séances découvertes. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin avec moi, je viens voir un peu avec vous là où vous avez envie d'aller plus loin, là où c'est pas encore très très clair. Donc c'est dans ces séances découvertes, des séances diagnostiques pour aller voir ce que votre entreprise requiert et si on peut aller plus loin ensemble. Donc voilà les deux choses que je voulais vous dire. Je vais vous mettre les liens. Si vous voulez poser des questions, bah, c'est le moment. Je vous écoute. Donc ça, c'est le lien pour un appel diagnostic découverte. Et celui-là, c'est le lien pour le webinaire de jeudi. Oh, c'est pas mal ça. Il y a du bazar. Ok. Bon, je le remettrai. S'il ne fonctionne pas, je le remettrai de toute façon. Donc, je vais finir sur le leader, sur les leaders. Quel leader est-ce que vous êtes, les filles? J'ai pas vu. Si, j'ai vu il y avait un homme. Quel leader? Quel leader? Parce que les personnes qui ont des entreprises sont forcément des leaders, mais vous êtes déjà leader de votre vie avant tout. Et est-ce que vous assumez vraiment la position de leader? Comment vous vous connectez à ça dans votre entreprise? Ça, moi, en fait, c'est toujours pareil avec les chevaux. En fait, j'ai appris en les observant. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une énergie qui est assez puissante, mais en fait, les retours que j'avais, c'est oui, tu es un petit peu comme ça. Ben, moi, heureusement que je te connais parce que tu es un petit peu, vous voyez, un petit peu intense. Oui, je suis intense. C'est mon énergie. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai caché tout ça. Combien de fois vous cachez votre puissance? euh, Donc moi, j'ai caché tout ça et puis j'essayais de ne pas trop la montrer. Et en fait, en observant les chevaux, je me suis rendu compte que le leader, déjà, la jument alpha, euh, elle, bon, bah, alors eux, ils n'ont aucun jugement, aucun point de vue là-dessus, donc ils y vont. Si par exemple, elle défend la nourriture, ça va y aller, mais fort, puissant, intense, rapide. Et il n'y a pas moyen. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand la jument alpha est une bonne jument alpha, c'est aussi qu'elle est juste, enfin, il y a plein de qualités aussi du leader, mais les membres de son groupe, le troupeau est rassuré. Le troupeau, même la jument qui s'est fait un petit peu jeter parce qu'elle a voulu essayer de gratter, je sais pas quoi, qui s'est fait recadrer par la jument alpha, waouh, elle se pose, elle commence à devenir tranquille. C'est waouh, on a un chef qui assure. Elle sait poser ses limites. Voyez? Et ça, dans le troupeau, c'est vraiment important. Et moi, j'ai vu des fois dans des troupeaux, quand le leader, il était pas bien ou il était, comment on va dire, oui, il n'était pas bien pour une raison. Ça peut être même qu'il est malade ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son univers. Il commençait à être moins bon, moins indulgent peut-être et euh, moins juste. Bon, je mets les mots, c'est peut-être pas le mot exact. Mais du coup, tout le troupeau était pas bien. Donc, en voyant ça, ça veut dire, vous qui êtes des leaders, euh, ça ne veut pas dire que vous allez leader tout le monde. À quel moment vous n'assumez pas cette position de leader qui fait que aussi les autres autour de vous, ils ne sont pas forcément à l'aise. Parce que quand vous savez ce que vous savez et que vous le dites et que vous pouvez le poser énergétiquement, émotionnellement, clairement, ça change. Parce que combien de personnes aussi cherchent votre énergie, cette énergie-là, votre énergie qui sait. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des messages. Je suis arrivée juste vers la fin pour cette position de leader que je ne peux pas me permettre. Voilà. Donc,
Oui, coucou, donc Magali, je vais envoyer le replay, de toute façon, tu pourras écouter depuis le début. Mais, et puis, il y a donc je le redis, il y a le web billet. Ah, merci Emmanuel, Emma, excuse-moi. Pour voilà, la feuille de route pour les leaders connectés. Donc, jeudi, le webinaire où il y a vraiment toute la surface de la méthode. Euh, oui, quel leader est-ce que je n'assume pas à l'intérieur de moi et de renvoyer, vous pouvez la poser 10 fois, 20 fois dans toute la journée et de renvoyer à la source, d'utiliser les outils. Vous pouvez les faire avec le FT aussi, je ne sais pas quels outils vous avez, euh, pour de plus en plus assumer cette position qui va faire du bien à tout le monde, qui va faire du bien à tout le monde. Vous imaginez, si vous le faites et que vous accompagnez d'autres personnes qui le font et que vous accompagnez d'autres personnes qui le font, qu'est-ce que va être la planète? Je veux dire, qui sont nos leaders aujourd'hui? Voilà, qui ont pris la place. Et vous, pourquoi vous cachez-vous? Ok, beaucoup d'énergie, car souvent, je me suis endormie. Comme souvent, je me suis d'énergie endormie. Tu t'endors quand il y a de l'énergie, c'est ça? Et alors, je crois qu'il y avait Natou qui voulait dire quelque chose. Est-ce que tu veux toujours dire quelque chose, Natou? Hey, coucou Clara, Oui, coucou, vous bonjour. m'entendez? Ouais, en Oui, fait, je sais pas si je vais pouvoir beaucoup parler parce que je suis au spectacle d'école de fin d'année des enfants de mon amoureux. oui, Et, du coup, mais en fait, quand tu parlais de structure, moi, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, j'ai eu l'impression d'être pendant quelques mois beaucoup perchée, on va dire. En fait, tu sais, toujours là-haut parce que c'est agréable, parce que oui, ça fait du bien de se sentir faire partie du tout. Et il manquait pour moi, en fait, quand je te parlais d'ancrage, d'enracinement, pour moi, c'était pareil. C'est le bassin, en fait, il me manquait de fondation solide dans mon bassin pour assumer mes choix et m'assumer qui j'étais. Et en fait, je me retrouve aussi quand tu dis, par exemple, qu'on peut faire des choses, des salons et que ça marche pas, parce que en fait, bah, c'est peut-être pas l'énergie qui nous convient le mieux. Et moi, je me rends compte qu'il y a des choses en fait que je me dis, c'est un peu que je fais actuellement, que je trouve que c'est beaucoup, que ça passe beaucoup mieux énergétiquement, mm, intérieurement et en fait autour aussi. Donc voilà, je me retrouvais beaucoup dans tout ce que tu disais en fait finalement et je crois que la structure me fait fuir énormément. oui, bah merci, merci. Bah, je crois que c'est oui. Hein, la plupart des personnes qui sont là, ce sont des femmes et c'est un petit peu, c'est pour ça que c'était important pour moi de parler de la structure et de vraiment qu'on puisse se la réapproprier, mais cette structure organique qui va être bonne pour nous. Vous voyez, c'est un peu aussi en lien avec l'énergie masculine, mais quand on n'accepte pas, on ne reçoit pas la structure, on se met dans des polarités. Donc, est-ce qu'on peut tout recevoir et tout créer à partir de notre entreprise et main dans la main avec qui on est vraiment? Voilà. Par rapport au bassin, une fois que c'est identifié, une partie du travail est fait. Oui, c'est important d'identifier le problème, oui, les problèmes, toutes les choses inconscientes, de regarder des webinaires comme ça, toutes les choses inconscientes, parce qu'en fait, les choses inconscientes, par essence, sont inconscientes, donc en fait, on n'en a pas conscience. Donc, c'est en regardant ou en écoutant une personne qui va parler de quelque chose, ou peut-être une participante qui va poser une question. Ah, mais oui, ah, mais peut-être que moi aussi, j'ai ça. C'est d'aller chercher toutes ces choses-là pour pouvoir les rendre conscientes. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle après-midi. Prenez une feuille et puis notez toutes les questions. Commencez à vous adresser à votre entreprise avec une feuille non pas une feuille, une tasse de thé, un moment vraiment, je sais pas, où vous allez être bien, comme si vous faites une rencontre amoureuse, comme quand, moi j'en parle souvent par rapport à l'argent, faites des rencontres amoureuses avec l'argent, mais là faites une rencontre amoureuse avec votre entreprise, allez plus loin. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt. Ciao, ciao.